Ce qui fait la différence entre un bon entrepreneur et un très très bon entrepreneur, c'est sa capacité à prendre des décisions stratégiques, à trancher rapidement. Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a des choses à nous enseigner. Écoute bien et partage cette vidéo avec les gens qui restent trop longtemps coincés, qui ne savent pas prendre des décisions. Écoute bien cette histoire, parce qu'elle est riche d'enseignements à plusieurs niveaux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est avec les musulmans à la bataille de Badr. Stratégiquement, ils sont sortis prendre possession d'un puits. Arrivé au puits, il y a un jeune qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un sahaba, qui s'appelait Al-Hubab, et il lui a dit « Ya Rasulallah, est-ce que c'est une révélation ou c'est ton opinion ?» Et là, déjà, on pourrait se dire, subhanallah, les sahaba, ils avaient une aisance à venir questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même un petit jeune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas réagi en mode c'est quoi ce petit jeune, qu'est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il veut celui-là, etc. Non, il lui a dit « Écoute, c'est mon opinion. » Alors Al-Hubab a répondu « Je te conseille d'aller vers l'autre puits, le puits le plus éloigné, comme ça nous on aura de l'eau et eux n'en auront pas. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est immédiatement ravisé, il a changé la stratégie en toute dernière minute, ils se sont déplacés et vous savez ce qui s'est passé, ils ont gagné. Et là, vous voyez l'humilité. Il y a beaucoup de gens par ego réagissent, par entêtement, al-ghnan, ils seraient restés là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appliquait ce qu'on appelait shura, d'accord? Il consultait les gens autour de lui. On a aussi sa'at istikhara, le fait de faire la prière de consultation. Mais beaucoup de gens, pour éviter de prendre une décision, parfois ils se cachent derrière sa'at istikhara. Sa'at istikhara, elle est importante, mais elle ne nous déresponsabilise pas de faire les efforts pour se renseigner. Et c'est pour ça qu'en tant qu'entrepreneur, c'est important aussi d'avoir un cercle autour de toi, des gens de confiance, des experts. Et je te conseille d'avoir 3 types de personnes autour de toi. 1, il faut avoir des mentors. Des gens qui ont 10 ans d'avance sur toi et qui sont là où tu voudrais être par rapport à tes objectifs. 2, c'est d'avoir des experts. Ça peut être des stratégistes, des financiers, des marketeurs. Et les 3e, c'est des compagnons. Des compagnons de route qui sont en train de faire la même chose que toi et qui auront la franchise de te dire les choses, que tu seras capable d'écouter pour leur intelligence. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Shura. Donc, tu fais shura, tu fais sa'at istikhara et quand tu as les informations entre tes mains, arrête de stagner, tranche et avance avec conviction. Un entrepreneur doit avoir des convictions fortes. Tawakkal ala Allah. Puis si tu fais des erreurs, c'est pas grave. Si vous voulez en savoir plus sur l'entrepreneuriat, abonnez-vous et rejoignez le canal Telegram. Le lien il est en bio.